Bonjour, je m'appelle Elodie Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Bonjour, je m'appelle Claudia Dumont et je suis l'aide bibliothécaire à l'Institut Lacombe de la Famille. Et aujourd'hui, comme cette semaine, c'est la semaine qui comprend la Fête du Canada, on a décidé de vous partager des coups de cœur pour les enfants d'âge préscolaire par des auteurs canadiens et des illustrateurs canadiens aussi. Ça fait en fait, ceci c'est prise numéro 4 de cette vidéo et on les filme tout d'un coup à chaque fois. Donc, on avait plus de coups de cœur avant. On va les mettre en banderole sur le site web certainement. Mais on a dû en couper pour raison de la vidéo parce qu'elle devenait beaucoup trop longue. Donc, c'est un sujet qui nous passionne clairement. Les auteurs canadiens, absolument, ça nous passionne. Mais un petit peu trop, franchement, pour cette vidéo. Donc, Claudia, veux-tu nous parler de ton coup de cœur? Oui, alors mon coup de cœur, c'est un livre de Robert Munsch que je pense que c'était un auteur très populaire pour les enfants préscolaires et d'âge scolaire, pour beaucoup d'écoles aussi au Canada. Alors, c'est Drôle de rose. Personnellement, c'était mon favori de tous les Robert Munsch. Alors, ça suit l'histoire d'une petite fille qui demande à un maquilleur à un parc de dessiner une petite rose sur la joue, mais elle veut absolument que ça soit une vraie rose. Alors, c'est exactement ça que le maquilleur fait. Et puis, la rose commence à se multiplier, et puis elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Alors, c'est l'histoire de elle qui essaye de demander à ses parents de l'aider. Et puis, je ne vais pas vous révéler la fin, mais c'est ça. Peut-être que oui, peut-être que non, qu'elle s'en débarrasse. Alors, c'est des Robert Munsch, c'est des livres qui sont fantastiques pour les débutants, les lecteurs qui commencent à lire, ou juste pour des parents à lire à leurs enfants parce que le texte est rythmique, il y a comme un groove, les images sont colorées, il y a beaucoup qui se passe sur les images, comme les pages sont très dynamiques. Alors, ça garde l'attention du lecteur ou de l'enfant qui se fait lire l'histoire. Mhm. Beaucoup de rimes là-dedans aussi. Et Oui. l'illustrateur Michael Marchenko, qui est l'illustrateur principal de Robert Munsch, il a travaillé avec sur des dizaines de livres, est aussi franco-ontarien, comme Robert Munsch. OK. Et mon coup de cœur pour ce sujet, c'est Afriqueville par Shontai Grant et Eva Campbell. Et la traduction de Joséphine Watson. Toutes trois sont des femmes noires pas franco, non, enfin, il y a une traduction. Donc, des femmes noires canadiennes. Afriqueville, c'est le nom popularisé pour ce qui était une vraie communauté à Halifax. Cette communauté à Halifax était surtout peuplée de descendants de loyalistes noirs qui avaient fui les États-Unis durant la guerre civile. Et après aussi. Et donc, ils sont venus à Halifax et ils avaient une belle communauté riche, vivante, mais une communauté très défavorisée aussi. C'était le genre de place où c'était le quartier parfait où placer ton nouvel abattoir ou un dépotoir. Et sérieusement, ils ont placé ces deux choses-là juste là-bas. Et éventuellement, le quartier a été condamné et détruit, démoli. Mais c'est triste parce qu'il y avait une communauté humaine tellement vivante là-bas. Et donc, ce qu'ils essayent de faire maintenant, ils font un festival à chaque année avec les gens de cette communauté pour essayer de retrouver cet esprit de communauté, même si l'endroit est pas super. Et vraiment, ceci, c'est une histoire d'une jeune fille qui visite ce qu'elle imagine cet ancien quartier comme étant. Elle peuple le quartier de souvenirs qu'elle aurait peut-être aujourd'hui s'il n'avait pas été condamné et défavorisé comme ça.
Et c'est vraiment un beau petit voyage dans le temps, dans les souvenirs. C'est écrit dans un langage très accessible, c'est autant pour les enfants d'âge préscolaire, mais les thèmes sont certainement, comme ça peut entamer une discussion plus sérieuse au sujet de la discrimination systématique au Canada et ailleurs, qui est malheureusement une discussion qu'on a toujours besoin d'avoir, mais bonne place où commencer, certainement. Oui, je vous recommande absolument ce livre. On va le mettre dans notre barre de recommandations, certainement. Et donc, c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. On espère qu'on a réussi pour notre temps cette fois-ci, prise 4. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo.